Salut tout le monde, salut, comment ça va? Comment ça va? C'est le nouveau tout bizarre ça. Donc nous revoici, nous revoilà pour un retour de course. Je viens quasiment de rentrer il y a 5 minutes, j'ai imprimé le ticket de caisse. Je suis encore un peu exténué parce que moi je suis tout en montée pour retourner chez moi. Donc c'est vrai que... Et là bon, quand je pourrais aller faire mes courses un peu plus haut, mais je préfère aller faire mes courses au Super U. Voilà, je préfère le Super U quand même. Et c'est vrai que je suis tout en montée pour monter chez moi à chaque fois. Peu importe quand j'allais travailler à Caen, au centre-ville de Caen et tout ça, c'était... je revenais chez moi, il y avait la montée, tout en montée et tout ça, et c'est très très compliqué, je dois bien avouer que ça met un petit coup de pression sur la fin, hein. C'est là que tu te dis il faut y aller, il faut y aller. Alors là j'ai fait un quasiment Caen Ouistreham à vélo avec la caméra comme ça. Bon malheureusement bah des fois ça, t'as les nids de poules, les machins, il y a des routes à traverser. Je sais pas si je vais te présenter la vidéo dans son intégralité, ou quasiment dans son intégralité, avec mettre une voix dessus, toi, un blabla dessus. Je sais pas ce que je vais en faire, ou sinon je vais couper. Il y a 40 minutes. Voilà, pour aller de Caen à Ouistreham, il faut 3/4 d'heure à vélo, avec un rythme de 20 km/h. Mais j'étais comme ça, 20 km/h, comme ça, hop, 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 jusqu'à la plage de Ouistreham. Après, voilà, ça m'a pas paru exceptionnel, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je vois pas trop ce que je filme, mais à un moment donné, je suis comme ça, à un moment donné, je suis un peu trop en hauteur. Voilà, c'est un peu le problème. Cette coque d'iPad que j'ai acheté pas mal. Ça me permet de bien maintenir l'iPad avec la main comme ça. Mais c'est vrai que ça a tendance un peu à... C'est difficile de l'avoir droit de 40 minutes à vélo avec le bras comme ça et juste la main comme ça sous le guidon, juste une main sous le guidon. 40 minutes comme ça, voilà quand même. Il fallait le faire. Donc je sais pas ce que je vais faire de cette vidéo là. J'ai envie de me lancer un challenge à partir de lundi ou à partir de dimanche. À partir de dimanche, c'est de faire du vélo tous les jours euh, jusqu'à l'arrivée du printemps. Quoi qu'il devrait bientôt arriver le printemps. Jusqu'à au moins fin mars, tu vois. Pour une belle remise en forme et vraiment être svelte et être à l'aise dans mon corps, on va dire. Voilà, pour retourner dans la saison des amours, la saison de la drague, la saison des sorties, tout ça, m'y remettre pour de bon, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à m'y remettre. Et c'est vrai que je vais me faire un programme de Rocky Balboa, tu vois. Tous les jours faire des grosses séances de vélo de fou. Parce que là, j'ai fait l'aller-retour à Ouistreham. 40 minutes pour y aller. Sauf que j'avais le vent dans le dos. Je m'en étais un petit peu rendu compte. C'est pour ça que ça a été, je trouve, assez facile. Je me suis dit, c'est bizarre comme ça coule tout seul. Ça fait longtemps, mais ça coule tout seul. Sur le retour, j'avais un vent de 60-70 km/h qui venait du sud. Je peux t'assurer que c'est comme si t'étais en montée, quoi. Alors je filmais plus, mais j'étais... Donc là, ça a été compliqué, tout en montée quasiment. Pour revenir, j'avais mal aux pattes. Ça faisait longtemps parce que moi, c'est vrai que l'hiver, je fais juste un petit peu de vélo, tu vois, je vais faire mes courses, je vais pas trop loin l'hiver, je fais pas trop de kilomètres. Mais c'est vrai que quand je commence à faire des grosses sessions après l'hiver, voilà, un peu mal aux pattes. Mais finalement, dès le lendemain, tu vois, là, 2 jours après, ça va quoi. J'ai eu mal aux pattes vraiment sur le retour, mal aux cuisses et tout ça, mais un peu mal au cul parce que finalement, quand t'as la caméra comme ça et t'as une main comme ça, j'ai plus le réflexe. Je peux pas me relever dès qu'il y a des nids de poules et tout ça. Je me les prends en pleine tronche. Tu vois, c'est vrai qu'à force de faire du vélo, j'ai toujours l'habitude. Dès qu'il y a un nid de poule, un petit trou, un petit machin, hop, je lève légèrement le cul. Je m'en suis pris plein les fesses tout le long. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas eu mal aux fesses comme ça. Filmer en vélo, c'est très compliqué. Donc voilà, tout ça pour dire que finalement, non, plus de peur que de mal. J'ai pas eu mal le lendemain aux pattes, j'ai pas eu mal aujourd'hui. Et je trouve qu'aujourd'hui, j'ai fait un petit aller-retour course là.
petit aller-retour course. Ça, c'est mon panier plein à rabord qui fait je sais pas combien de kilos. Tu vois. Donc ça rajoute des kilos aussi quand tu fais du vélo. Hein. Ça rajoute, c'est comme si tu avais pris du poids là. Alors je sais pas, t'as au moins 2 bouteilles d'eau de 1,5 litre. Oh, peut-être pas 1,5 litre, mais 1 litre et quelques. T'as au moins 2 kilos. Plus le café, t'as au moins 1 kilo de café parce qu'il y a une offre sur le café. J'en ai, si je compte 250 grammes x 4, ça fait 1 kilo de café. Donc t'es au moins à 3 kilos. La structure doit faire 2 kilos. Peut-être pas. Ouais, il y a 5-6 kilos peut-être. Donc voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, je parle du challenge. Alors le challenge, je pense que je vais peut-être essayer de faire des challenges à vélo. Faire peut-être aussi des longues distances. Alors il faudrait partir en pique-nique, avoir de quoi pique-niquer un petit peu, de boire. J'aimerais bien aller jusqu'au Mont Saint-Michel en vélo. Là ça va être chouillasse. Là il me faudrait une petite tente. Parce que je le fais pendant une journée, l'aller-retour en voiture c'est 2 heures. En prenant l'autoroute. L'autoroute gratuite là, la 84. Je sais plus. C'est peut-être la 84, je sais plus. Ça fait même pas 1 an que j'ai arrêté de faire de la voiture. Que j'ai arrêté, que je me suis débarrassé de ma voiture. J'ai l'impression que ça fait 20 ans. J'ai l'impression que ça fait 20 ans que j'ai plus de voiture. Quoi. Enfin bref, allez, je vais m'y mettre. Alors, on m'avait demandé un test de ce shampoing que j'avais acheté. Shampoing que j'avais acheté surtout pour remplacer celui-là qui était un shampoing visage, barbe et cheveux aussi. Mais que j'utilisais seulement pour la barbe et le visage, c'est pour pas faire d'allergie, pour avoir quelque chose pour nettoyer le visage qui est pas trop agressif comme les savons, les trucs comme ça, tu vois. Et surtout pour la barbe, parce que la barbe a tendance à rougir. Et puis il faut bien évacuer toutes les impuretés, on va dire, voilà, tout ça. Bref, ça c'était vraiment pas mal et ils vendaient ça quand même 7 euros. Ça hors promotion, apparemment ils les vendaient 3 euros hors promotion. 3 euros hors promotion. Et mais donc c'était 2 fois moins cher. En plus il y avait une promotion, mais c'était 2 fois moins cher. Et ils avaient rajouté le corps. Tu pouvais te laver le corps avec. Et c'était pas la même texture. Là on a une texture blanche et pâteuse. Là on a une texture genre gel douche en fait. Donc on a une très bonne odeur à tout ça. Donc je l'ai essayé pendant 2 semaines. J'ai arrêté celui-là avant de le finir parce qu'il m'en reste encore pas mal. Enfin il m'en reste de quoi faire 1 ou 2 mois peut-être. Donc j'ai testé celui-là pendant 2 semaines. Donc comme c'est liquide, un peu plus liquide, j'ai un peu plus la main lourde quand même. Donc finalement il y a plus de contenant, mais finalement ça part un peu plus vite. Et comment dire, donc j'ai testé pendant 2 semaines. J'ai pas eu ça fait vraiment très gel douche hein, sur le visage. Ça fait très très peur. J'ai vraiment testé, ça fait très gel douche. Et le gel douche sur mon visage et la barbe, c'est pas quelque chose qui est top en général. Ça fait très gel douche. Donc bon, t'as moins l'effet crème pâteuse de celui-là. Donc c'est un peu moins rassurant. Mais en 2 semaines, j'ai pas fait de mauvaise réaction. J'ai pas fait de mauvaise réaction ou quoi que ce soit derrière. Donc voilà. De toute façon après moi j'hydrate ma peau de toute façon avec une crème Nivea. Et j'ai pas fait de mauvaise réaction. Donc est-ce que je conseille? Je sais pas, ça dépend. Il faut les tester de toute façon. Les produits, ça dépend des personnes. Celui-là, ils le font dans l'hyper rue de Blainville-sur-Orne. Ils le font encore. Donc celui-là, il est encore proposé. Et celui-là, il n'est pas proposé à l'hyper rue Blainville. Et il a disparu des promotions des rayons au super rue tout près au super rue qui est juste à côté de chez moi. Donc bon, voilà. Quoi dire de plus? Pas de mauvaise réaction. À tester. Voilà, ça c'est pas le même tarif. Est-ce que ça c'est censé remplacer ça? Ça m'en a tout l'air, mais apparemment peut-être pas, je sais pas. On verra bien. Donc voilà, c'est un petit test de 2 semaines. Quoi dire de plus? Ça fait très gel douche. C'est quand même celui-là est beaucoup plus agréable et beaucoup plus rassurant. Mais 2 fois plus cher évidemment. Et celui-là, ça fait quand même quelques années que je l'ai. Donc celui-là je peux dire sur plusieurs années ça va. Celui-là sur 2 semaines ça va. Est-ce que sur le long terme ça ira? On verra bien. Ouais.
va commencer par les yaourts nature pour faire des gâteaux au yaourt. En plus, la date de péremption c'est jusqu'au 5 avril. Donc voilà, je vais pas les manger parce que bon, je vais rajouter du sucre dedans. Je vais les garder pour les gâteaux au yaourt. Là j'ai acheté de la farine, donc c'est pour ça que j'ai plein de farine qui vole là. Donc, yaourt nature, bleu, blanc, cœur, lait, filière U. Voilà, il y a tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà. Donc ça vaut pas trop cher. Pas trop cher. Je grogne un petit peu, je trouve. Je me racle un peu la gorge. Ultra frais, c'est du ultra frais ça. Yaourt nature U, 4 fois 125 grammes, 0,70 centimes d'euros. Oh, c'est tout petit là, on a l'impression. 0,70 centimes d'euros. Donc voilà. Hop, je vais mettre ça rapidement au frais. C'est encore bien frais donc c'est bon. Mais bon, j'aime pas trop que ça traîne trop. En mode frais. Ça c'est pas du ultra frais. Alors, je sais pas pourquoi lui ils mettent ultra frais. Fromage, voilà, fromage LS. Donc c'est de l'emmental pasteurisé, 29% de matière grasse, c'est tout petit. Une portion 250 grammes, 2,25 €. C'est dans les prix de toute façon. Il n'y a pas un fromage qui est moins cher, qui est en dessous de 2 euros. Non, c'est 2 euros, 3 euros. Dans ce que je prends, que ce soit l'emmental comme ça, ou que ça soit le Saint-François, le Père François, qui est quasiment dans les 3, enfin qui doit être à 2,79 €, 75 par là. Ou la bûche, le chèvre, fromage de chèvre. On reste quand même dans ces eaux-là. Pour des marques Super U, des marques distributeurs. Un joli petit son, joli petit son, regarde. J'écoute. C'est très agréable, en tout cas là je me sens envoûté par ce petit scotch. Ça me fait du bien ça, tout de suite ça m'apaise là, j'ai presque envie de m'endormir. C'est ça la magie de l'ASMR, tu sais. Dis-moi si t'aimes bien ce petit son là. Ça sent la chasse d'eau. Donc voilà, les mentales foncées, bon je vais dépêcher, comme ça je vais mettre mon frais pendant la chasse d'eau là du voisin. Et j'ai acheté aussi des œufs, un œuf, des œufs, un œuf, des œufs. Voilà, bon j'ai déjà dû les présenter. Je vais les garder pour les gâteaux yaourt, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi là ils ont plus les portions, les barquettes de 10 tout à l'heure. Ils ont que les barquettes de 6. Alors ils sont en train de dire à la télévision qu'ils vont augmenter les œufs. Pourquoi? Je sais pas pourquoi les œufs. D'où les œufs augmentent. Parce qu'il y a eu la grippe aviaire, des trucs comme ça, mais c'est bizarre. Dans d'autres pays, oui, mais en France, non, peut-être que je suis pas au courant. Enfin, ils sont en train de nous dire ils sont en train de nous préparer psychologiquement à nous dire les œufs vont augmenter. Alors ils ont déjà augmenté. Là, les œufs sont à 2,29 € les 6. Donc c'est parti. Alors j'ai acheté. Alors ça va, j'ai acheté une petite baguette de pain. On va faire un petit sandwich. Alors il me reste des tranches de pois chiches là. Elle est déjà ouverte, je ne vais pas la présenter parce que je les ai achetées il y a quelques jours. Des tranches de pois chiches que je vais mettre dedans. Je vais mettre un peu de beurre. Des tranches de pois chiches. Et de l'emmental. Des petites tranches d'emmental dedans. Alors, je vais le couper en deux, je ne vais pas manger la baguette en entier, mais voilà. Je vais faire ce midi et ce soir. Voilà. D'habitude je prends celle aux céréales qui est très très bonne parce que les céréales sont croquantes et fondantes.
cette baguette au céréales, donc malheureusement elle n'est pas toujours disponible. Alors c'est cuit au four, cuit sur place. C'est cuit au four, cuit sur place. Attention parce qu'ils vendent plein de trucs qui sont réchauffés, enfin pas qui sont, c'est pas réchauffé, mais c'est des trucs congelés, tu vois, qu'ils achètent dans des grands bâtiments là. J'avais déjà été là-dedans. Et soit tu composes des pâtisseries de plusieurs éléments, ou soit tu décongèles des machins, des bidules. Alors voilà, encore, j'étais encore interrompu. Je sais même plus du tout ce que je disais. Enfin bref, oui, je disais que ça au moins c'est marqué dessus, quoi, pain cuit dans notre fournil. Alors, j'espère que c'est le fournil, c'est pas un fournil qui est je sais pas où. Donc bon, voilà. Alors je sais qu'il y a des bien-pensants qui vont dire ouais, faut aller dans les boulangeries, les soutenir, tout ça. Ouais, mais moi quand je suis arrivé ici, au tout départ, il y avait une boulangerie proche, enfin il y avait une boulangerie qui était proche de chez moi, qui faisait la responsable, j'avais discuté un peu avec elle, elle avait Toto boulangerie, tout ça, et elle s'était installée là aussi. Mais sa boulangerie principale était ailleurs, et elle proposait, elle faisait des gâteaux, elle faisait des meringues au chocolat, mais de cette taille-là, quoi, rond, tu vois, des meringues au chocolat de cette taille-là, man, et ça faisait longtemps que j'en ai pas mangé des comme ça. Ça avait un autre nom à l'époque, mais c'était un nom un peu raciste, on va dire, donc voilà, je vais pas le dire. Et elle faisait des vrais, voilà, 2,70 € quoi, les gros machins comme ça. Et un jour, elle a vendu cette boutique, cette boulangerie-là, à un autre boulanger qui lui est arrivé avec des trucs réchauffés, des petites meringues au chocolat comme ça que tu montes avec. Moi, je sais que je l'ai vu dans les fameux magasins en question pour les industriels, quoi. Ils fournissent les industriels et ils fournissent la petite meringue séparément comme ça, toute préfaite, la crème au chocolat dans un tube machin, dans une petite bouteille, tu vois, et les petits copeaux de chocolat comme ça. Donc tu coupes la meringue, tu mets la crème, tu mets les petits copeaux, enfin tu mets un peu de crème dessus aussi, tu mets les petits copeaux, pap, et tu vends ça 2,75 €. Et ils vendaient ça exactement le même prix. Pareil, les sandwichs, tout ça, c'était avantageux, c'était bon. Et on s'est retrouvé avec un gars qui faisait plus du tout de pâtisserie, boulangerie, rien du tout. Tout était réchauffé, machin, des pains qui s'émiettaient de fou et tout. Enfin bref. Donc finalement, plus personne n'y allait. Et après, quand la guerre en Ukraine est arrivée, les prix ont énormément augmenté. Et il y en a plein de boulangers qui ont mis la clé sous la porte. Il y en a plein, on n'en parle pas sur TF1 évidemment. Mais il y a plein de boulangeries qui ont mis la clé sur la porte. Celui-là, c'était quasiment évident. C'était évident parce que tout le monde a déserté cette boulangerie qui faisait que du réchauffé, des trucs dégueulasses, qui nous vendait ça en plus au même prix. Il a récupéré exactement les mêmes prix que l'ancienne boulangerie. Et c'était évident qu'elle allait pas tenir la hausse des prix de l'électricité, tout ça, et du gaz et tout. Donc, et depuis, il n'y a plus de boulangerie là. Et il y en a une autre, mais c'est pareil, c'est que du réchauffé, des trucs dégueulasses. Donc, je vais le dire, Super U, des trucs comme ça que fournit là, ils sont un peu plus secs, là, ils sont pas tout chauds sortis du four, on va dire, je sais pas, ça a peut-être 2 jours, c'est toujours un peu sec, tu vois, et t'as intérêt à la manger dans la journée parce que le matin c'est dur comme de la pierre, mais voilà, au moins je sais pas, quelque chose de réchauffé, quoi, je crois pas cuit dans notre fournil, donc voilà, et tout n'est pas comme ça, ce qui veut dire que ça c'est cuit dans le fournil, mais les autres pains qui vendent au Super U, des baguettes, des trucs comme ça, et tu le vois, c'est des trucs réchauffés et tout ça. Tous les beignets, les machins, c'est marqué dessus, c'est réchauffé. Enfin, c'est réchauffé, c'est décongelé, tu vois. Les gâteaux, tu vois, c'est marqué dessus, au moins ils ont la franchise de le mettre. Je pense qu'ils sont obligés de le mettre. Et bon, des fois j'en achète, bon, ça se mange, hein, mais bon, voilà, des fois il vaut mieux se faire des trucs nous-mêmes. D'ailleurs, j'ai bien envie d'essayer de faire des beignets. Ma mère, elle essaie de faire des beignets à l'ancienne, des petits trucs tout ratatinés, tu sais. Un peu les beignets que t'as dans les fêtes foraines. Tu vois, les beignets où t'as pas de Nutella dedans, ou de la pomme et tout ça. T'as des trucs tout petits comme ça, plein de sucre. Des beignets à l'ancienne, on va dire. Et elle les a totalement foirés, en fait. Elle les a totalement foirés, mais moi j'essaierais bien de faire des vrais beignets, bien ronds, machin, et de mettre dedans de la pâte à tartiner, enfin, que je ferai moi-même, je pense. Après, je pourrais mettre... voilà. Après, je suis pas fan de jouer avec l'huile
comme ça. Je suis pas fan de jouer avec l'huile. Faut vraiment être très éloigné parce que ça pétouille dur et c'est un coup à te cramer. Alors j'ai acheté une offre sur mon café L'Or. Donc on va faire un peu de trigger dessus quand même. Bon, j'en profite qu'il y a une offre quand même parce que tous les cafés premier prix ça augmente de tous les côtés. Comme j'avais dit, le café Super U premier prix est quasiment à 2,50 €. Alors qu'il était à 1,04 €, 1,9 €, je sais plus, dans ces eaux là quand j'avais commencé à l'acheter parce que celui-là je trouve un peu trop cher toi. Et au final celui-là il devient plus avantageux dans les offres comme ça que le café premier prix qui en plus au niveau du goût je trouve est devenu dégueulasse. Mais celui-là ça n'a pas changé. Il est toujours aussi bon. Sinon j'aime bien les frottements tout à l'heure. J'aime bien les petits frottements. Je sens que c'est vrai que les frottements ça me déclenche. Enfin ça me déclenche. Pas des frissons mais ça me détend. Donc c'était tu vois, sans carottons, les épaules, tout ça. C'est comme le deuxième frottement que je fais d'affilée là qui me détend vachement en fait. J'étais tout énervé tout à l'heure à cause de Macron, j'étais tout énervé puis là je suis à nouveau détendu. Donc ça en duo comme ça ils le vendent 6,99 € si je dis pas de bêtises. 6,99 € en double. Faut que j'ouvre mes yeux en grand. La pression est petite. Toute petite. Café torréfié soluble. Café MLU. Pourquoi MLU? C'est bien MLU. Café MLU L'Or décaféiné. 2 fois 250 grammes, 6,99 €. Mais j'ai eu. Donc j'en ai acheté 2, donc ça fait 13,98 € moins 4,76 €. Ça paraît pas exceptionnel. Bah, ça fait moins de 10 € les deux. Moins 4 €, ça fait 1 €. Enfin, ça fait 10 €. Moins 76 plus 2, ça fait 78. Moins 78, ça fait 9,22 €. 9,22 € les 4 divisé par 4. 9,22 € les 4 divisé par 4. On va dire 10 € divisé par 4, ça fait 2,50 €. Donc là déjà, vu que le premier prix est à 2,56 € maintenant, c'est au moins cher que le premier prix Super U. Et 78. Non, bah c'est bon. Ça fait, comme j'ai dit, ça fait tellement longtemps que je suis pas retombé dans les maths comme ça. J'en ai fait beaucoup à une période, mais là c'est vrai que quand tu lâches un peu l'affaire sur des choses comme ça, c'est vrai que j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à recalculer comme ça de tête. Recalculer de tête, faut le faire. Bon, je suis à moins de 2,50 €. Moins de 2,50 € le pack. Je dirais 2,30 € et quelques. 2,30 €. Voilà. Donc voilà. Ok. Donc j'ai racheté de la farine à gâteau parce que ça descend vite quand même. De petites pots de yaourt de farine, bah ça descend vite. D'ailleurs le sucre il doit m'en rester mais ça va vite. Voilà. Mais j'achète au fur et à mesure, j'achète pas 10 tonnes de stock. Voilà. Farine à gâteau. Faut que je fasse attention parce que maintenant t'as une nouvelle
qui a autorisé à mettre des verres dans l'alimentation. Avant c'était signalé, avec des codes, des machins et tout ça. D'ailleurs faut que je fasse attention. C'était signalé, mais maintenant je crois que cette nouvelle législation, les industriels ne sont pas obligés de signaler qu'ils ont mis des verres, on va dire, dans les gâteaux, les machins, les trucs comme ça, ou des vers, des insectes, voilà, de la farine d'insectes, des trucs comme ça. Mais la nouvelle législation, ça se faisait déjà. Mais tu le vois sur certains produits, certains gâteaux et tout ça. Si tu fais attention, tu vois que c'est marqué, tu as des codes spécifiques. Et tu vois que il y a des farines de vers, d'insectes, tout ça. Mais la nouvelle législation, logiquement, ils seront plus obligés de souligner qu'il y a cette merde dedans, quoi. Donc, je sais pas si pour les végétariens ça les arrange ou pas. Si ils disent bon bah les insectes, je les mange. Rien pour les végétariens ou les véganes, tout ça, ils doivent se dire je sais pas si ça les dérange ou pas. En tout cas, la législation les obligerait à dire si c'est pas vegan. Même pas, ils sont même pas obligés, c'est-à-dire ils seront la législation, ils peuvent dire 100% vegan, machin. Ils le mettent quand c'est sûr et certain qu'il n'y a pas de quoi que ce soit dedans. Et encore, faut se méfier. Mais le contraire, non, ils sont pas obligés de préciser que il y a de la viande, parce que ça reste de la viande, les insectes, ça reste de la viande. Non, c'est comme, tu vois comme la maladie de l'Europe là, c'est vraiment, j'arrête, parce que c'est vrai que parler de politique, tout ça, c'est très difficile de ne pas parler de politique. Et surtout que là, je présente l'alimentation. Quand tu vois les prix de l'alimentation, c'est quasiment impossible de ne pas parler de politique. Tu vois là, la législation sur les nouvelles réglementations sur les verres, tout ça là, les farines d'insectes et tout, bah comment je peux pas en parler quand j'ai de la farine sous les yeux? Comment je peux ne pas en parler? Enfin, ça fait partie finalement. C'est pas si aberrant que ça d'en parler dans cette vidéo là, tu vois. Bien au contraire. La guerre en Ukraine aussi, tu vois, le fait que tous les prix ont augmenté, c'est pas si aberrant que ça, je dois faire avec ça. Ah ouais, le frottement là, avec la petite farine là, ça fait croustiller un petit peu le frottement, tu vois. La farine fait croustiller. Croustiller. Tu sens c'est un peu granuleux. C'est sensuel en plus ce que je fais. Je caresse de la farine à gâteau. C'est très sensuel. Bon, voilà, j'arrête parce que je sens que je vais exciter des gens. Après, on a des petits gâteaux. Ouais, pour le dessert, tu vois. Un petit dessert, quand je vais faire mes courses, je m'autorise un petit dessert, mais je me dis arrête les desserts. Arrête les desserts, c'est ça qui fait vraiment grossir, c'est les desserts. Le reste, voilà, les desserts, c'est vraiment. Il y a plein de farine dessus. Ouais, là, je fais une spéciale frottement. Donc, c'est des tartelettes chocolat noisette. Alors, celles-là, elles sont super bonnes quand même. Elles ont augmenté comme tout, malheureusement. Mais elles ont rebaissé un petit peu celles-là. Elles ont rebaissé. Parce qu'à un moment donné, elles avaient augmenté. Mais elles n'ont pas totalement rebaissé, évidemment. Évidemment, faut bien. Voilà. Ils ont besoin de sous. Tous ces gens au-dessus de nous. Ces gens merveilleux
au-dessus de nous, ils ont besoin de sous. Biscuits sucrés, tartelette choco noisette U 127 grammes. 127 grammes. Mais qui est choqué? 127 grammes. Et pourquoi pas 125 grammes? 127, ouais. J'aime les chiffres ronds, moi. 127 grammes, 1,55 €. Pareil, ça devait être 1,10 €, 1 € et quelques. Ça, c'est peut-être 1 €, 1 € et quelques avant la guerre en Ukraine. 1,55 € aujourd'hui, mais je sais que c'était augmenté. Ça va augmenter quasiment vers 1,80 €, des trucs comme ça. Mais franchement, c'est des prix qu'on doublé. J'adore moi les médias qui nous disent ouais, ça a augmenté de 5-10%, machin, tout va bien, ou 20% tout au plus certains produits. Je suis désolé, mais quand je vois un café qui fait 2,56 € aujourd'hui, qui était vendu 1,04 € avant, c'est pas 20%. Ou peut-être que les maths ont changé depuis, mais c'est pas 20% d'augmentation. Hein. Et passer de 1 € et quelques à 1,80 € à un moment donné, c'est pas 20% d'augmentation. 1 €, c'est pas compliqué. 1 €. 20% d'augmentation, ça fait 1,20 €. Voilà. 20% d'augmentation, ça fait 1,20 €. 1,80 €, c'est 80% d'augmentation. Bah ouais. Voilà. 80% d'augmentation, 1,80 €. Donc il a été jusqu'à 80% d'augmentation. C'est pas 20%. Et combien de produits comme ça? Et le café de 1 € à peu près, on l'arrondit à 1 € et on l'arrondit à 2,50 € aujourd'hui. Et ben il a gagné 150%. 100% c'est le double. 150%, bah, c'est 1,50 € de plus. Quoi. Donc le café, 150% d'augmentation. Ça, à un moment donné, c'était 80% d'augmentation. Et aujourd'hui, on est à 50% d'augmentation. Alors, je sais pas où ils nous sortent des chiffres à 20%, mais ils nous prennent bien pour des cons. De toute façon, les médias, la plupart des médias sont à la botte de Macron et du pouvoir et du gouvernement. Donc, quand tu regardes TF1 le midi, à 13h plutôt, c'est l'impression de vivre dans un. On est chez les bisounours, tout va bien, tatati, tatata, la vie est belle. Ils interrogent que des gens qui sont heureux, des boulangers qui sont heureux. Oh, moi, vous savez, je vais répercuter ça, Il y a plein de boulangers qui ont mis la clé sous la porte à cause des augmentations de prix de l'électricité. Mais TF1 montre des boulangers qui sont super heureux, ouais, tout va bien, machin, gna gna gna. C'est vraiment un monde des bisounours de fous furieux, quoi. Mais bon, tout va bien. Jusqu'au jour où ils seront personnellement touchés, je crois que voilà, là ils changeront les choses. Et ouais, on est mal barré, franchement on est mal barré. Et il faut pas s'attendre que les prix de l'alimentation baissent un jour. Comme l'essence, c'est baisé, on est baisé, on est foutu, Bah, comme ça on va maigrir, mais c'est assez vicieux parce que finalement tous les prix, tous les trucs, les produits qui sont les moins chers, ce sont des produits cracra qui font grossir. Parce que tous les produits bio, machin, sans pesticides, tout ce que tu veux, c'est tout ce qui vaut le plus cher. Rien que les légumes, ça vaut beaucoup trop cher. Là, je voulais me prendre un truc de pot-au-feu à 3 €. Dedans, il n'y a que des carottes. C'est quoi l'intérêt? Il n'y a que des carottes. Il y a un navet. Il y a un oignon. Il n'y a plus de pommes de terre. Avant, il y avait des pommes de terre. Il n'y a plus de pommes de terre. Bon, j'avais des pommes de terre. Je me suis dit, je vais quand même regarder. Et je me dis, non, ça change pas. Ils te mettent quasiment que des carottes. Je suis pas un lapin non plus. Je suis pas à me gaver de carottes. J'aime pas ça, les carottes. Alors, mais tout le reste, les navets, tout ça, c'est bon, quoi. J'aurais fait... j'aime bien, mais là... franchement, voilà. C'est vrai que l'augmentation des prix, bah, les gens vont grossir parce que, quoique, si le sucré augmente, peut-être ils font plus attention comme moi, mais tous les produits, les petites boîtes, des trucs à la con, les petites boîtes à pas trop cher où il y a de la sauce tomate qui vient je ne sais où dedans, enfin... La dernière fois j'étais malade, ça se trouve c'était une de ces petites boîtes à la con qui m'a rendu malade. Hein. Je me les gardais justement quand je décongèle mon frigo, je me garde des petites boîtes de haricots blancs à la sauce tomate et pas de super U, pas trop cher. Et des petites lentilles à pas trop cher, trucs comme ça. Et bah j'ai tout vomi pendant la nuit. Quoi. Vomi et autre chose évidemment. Donc voilà, la vie est belle. Je vais faire comme chez TF1.
moi qui ai endetté la France. C'est pas grave, là je repars négatif. On recommence. On est endetté, donc une bonne guéguerre, ça va. Tu vois, ça va relancer l'économie. Voilà. Donc j'avais plus de sucre vanillé, donc voilà. J'en ai racheté. Et pâtisserie sucre vanillé x 10 0,81 centimes d'euros. 0,81 centimes. C'est comme la pincée de sel, mais la pincée de sel, j'ai tendance à constamment l'oublier. Constamment l'oublier. D'ailleurs, je me demande si j'en ai mis quand j'ai filmé ma préparation de gâteau yaourt. Déjà, quand j'ai fait les crêpes, j'ai pas pensé à la pincée de sel. Ça relève le goût en fait. Voilà, tu peux mettre beaucoup moins de sucre. Parce que sinon, si tu veux relever le goût, tu te dis merde, je vais rajouter du sucre. Mais en fait, non, il faut juste la pincée de sel. C'est un exhausteur de goût. Donc ça permet de bien d'avoir remonté le goût, on va dire, et de ne pas mettre trop de sucre derrière. Donc les crêpes, c'est ce que j'avais oublié. Et là, les 2 derniers gâteaux yaourt que j'ai fait, c'est sûr et certain, j'ai pas mis de sel dedans. Et je me demande, quand j'ai filmé la préparation de gâteau, si j'ai bien mis du sel. Et là, je suis sûr que non. Mais le goût est très prononcé, donc ce que je pourrais faire, c'est pourquoi pas baisser le sucre. Au lieu de mettre un pot et demi de sucre, mettre juste un pot de sucre et une pincée de sel. Et logiquement... Et arrêtez de faire du bruit, s'il vous plaît. Et logiquement, perfection. On verra bien. Et le sucre vanillé, je dois bien t'avouer, je sais pas pourquoi. Bah, ça rajoute un petit goût vanillé dedans, quoi. C'est toujours ça, ça rajoute les petits goûts, c'est comme un peu la cannelle, ça vient rajouter un petit goût. Je me cogne. Ça vient rajouter un petit goût de reviens-y. J'ai acheté des torchons parce qu'on n'a jamais assez de torchons. Là, j'ai acheté 10 euros, 9,90 € les 10. Ouais, c'est ça. Je regarde, 9,90 € les 7. Non, les 7 torchons. Je sais pas pourquoi je dis 10. Les 7 torchons. J'ai des prix rouges. C'est pour ma cuisine, hein, franchement. Parce que là, j'ai des torchons qui ont vraiment séché, qui sont très rugueux, je trouve très secs. C'est pas du tout agréable. Et oui, je suis toujours en train de courir après les torchons, à les laver rapidement, tout ça. Donc, on a toujours besoin de torchons et 10 € les 7, c'est plutôt pas mal. C'est toujours quelque chose que je regarde quand je vais dans les magasins, c'est les torchons. Stockomanie, tout ça, je regarde toujours les torchons et à chaque fois je dis, ouais, les prix, pas mieux faire quand même. Donc là, 10 € les 7 pour des trucs classiques. Voilà. Ça va, c'est pas ouf, mais je crois qu'aujourd'hui je suis complètement déconnecté vu les prix aujourd'hui. J'ai l'impression que on s'habitue en fait. On s'habitue au prix élevé aujourd'hui, que c'est comme si on perdait vraiment conscience des prix qu'on avait il y a quelques années avant la guerre en Ukraine et tout ça, et les prix d'aujourd'hui. Parce que tout a augmenté rien qu'avec la hausse de l'énergie, tous les industriels, les productions, là ça coûte beaucoup plus cher, donc tout a augmenté, faut pas se leurrer. Et aujourd'hui c'est difficile de, voilà, si t'as pas des trucs qui tombent marqués, tu vois, j'ai pas les prix exacts, mais je sais que le paquet de gâteaux c'était 1 € et quelques, que le café premier prix Super U, que j'ai déjà présenté peut-être dans une autre vidéo,
2,56€ aujourd'hui. Voilà, je vois comme qu'il y a quelque chose qui... Il y a plein d'autres choses. Comme les torchons, tu vois, je rechignais peut-être sur des torchons qui étaient à 10€. Pareil, il y a quelques années. Parce que je suis toujours en train de regarder les torchons. J'ai toujours besoin de torchons. Mais je les achète jamais. Et là, exceptionnellement, j'ai acheté des torchons. Depuis je sais pas combien de temps, combien d'années. Et je suis quasiment persuadé que 10€, c'est pas... Je suis persuadé que c'était les prix d'il y a quelques années encore. Quand je regardais les torchons, je me dis, c'est trop cher, quoi. Je suis quasiment persuadé de ça, quoi. On perd totalement nos points de vue, mais c'est ça, ils nous habituent. Ils nous habituent, tout ça, à des nouveaux prix, tout ça. C'est pour ça que ça ne rebaissera jamais. Jamais, c'est sûr. On nous habitue à ça. On est des vaches à lait, on est des... Enfin bref. Allez, je vais finir avec ça. Je suis en train de déprimer. C'est triste la vie. Allez, il faut que je pense TF1, TF1. Tout va bien, tout va bien. Ceinture, ça va fort. Ceinture, je mets de l'autre côté, parce que je parle pas beaucoup de ce côté-là. Ceinture, ça va fort. Donc j'ai acheté 2 bouteilles de ceinture, surtout après la gastro que j'ai faite. 2 bonnes bouteilles de ceinture par semaine. Et comme j'ai dit, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai perdu l'habitude de boire un peu de ceinture toutes les semaines. Au moins une bouteille, là j'en ai acheté 2. J'en achète 2 parce que là j'ai besoin pour mon organisme de refaire fonctionner la machine correctement. Parce qu'une gastro c'est quand même très violent. Et là je vais reprendre l'habitude d'acheter du ceinture. Voilà. Là c'est 2 bouteilles, mais j'en rachèterai qu'une par semaine. Une par semaine, ça devrait le faire. Pour les calculs, pour prévenir des calculs rénaux. Ceinture, ça va pas. TF1, Macron est fantastique. TF1 est fantastique aussi. Tout le monde dit qu'il est beau. Tout le monde dit qu'il est fantastique et heureux comme tout. Là, j'en prends un air sérieux. Donc voilà, je vais terminer sur ça. Alors combien ça me coûte ça, la petite bouteille? Eau minérale gazeuse ceinture 1,15 litre, c'est 0,65 centimes la bouteille. 0,65 centimes la bouteille. Je me répète parce que ça tape. Moi j'ai frais, ça fait du bien. Ça c'est bien pour le coup, ça pour dormir. Et tu sais que, petite anecdote personnelle, des bouteilles de ceinture, quand j'avais le congèle, l'été des fois je mets le congèle et je mets de l'eau. Alors je mets de l'eau du robinet, une fois que c'est vide, je mets de l'eau du robinet dans les bouteilles de ceinture. Je mettais de l'eau dans les bouteilles de ceinture, je les mettais au congélateur. Et l'été, le soir, quand il faisait trop chaud dans le lit, je prenais les bouteilles de ceinture et je me mettais comme ça. Et je dormais comme ça avec un petit coussin quand même. Et je prenais le côté un peu comme ça pour mettre ma nuque comme ça en plus dessus. Et là, je dormais au frais comme ça. Alors, je mettais une serviette comme pour pas que ça détrempe le matelas et tout, toi. Je mettais une serviette de plage en dessous de moi. Je mettais sûrement un petit coussin, machin, je sais pas quoi. Et encore. Et je dormais comme ça. Ah ouais, voilà, là c'est frais, là en plus ça fait du bien. Parce que là j'ai un petit coup de chaud. Parce que avec la montée des températures, là, j'ai un petit coup de chaud. Rien que là, ça fait rien que là, c'est agréable comme ça. Je suis resté comme ça. Je sais pas quelle heure il est.
être 13h, l'heure du journal de TF1. Tout n'est beau, tout le monde il est gentil. Et voilà, je vais faire de la musculation avec aussi. Des poids de 1 kg comme ça. Et j'avais un pote, le frère, un pote qui travaillait pour son père, je crois, l'été ou je sais pas quoi. L'été, il travaillait un peu pour son père et comme il se faisait chier, il était magasinier, un truc comme ça. Il prenait les bouteilles d'eau comme ça. Non, il prenait les packs d'eau. Ah, je sais plus. Ouais, il devait prendre les packs d'eau, mais moi, c'est vrai que j'avais fait ça, je sais plus où je l'avais fait. J'avais rien d'autre sous la main, donc tu prends une bouteille d'eau qui fait un. Bon, cela ça fait 1,15 kg. Voilà. Mais les bouteilles d'eau, t'as des bouteilles d'eau de 2 kg, de 2 litres, 1,5 litre. Bah, ça fait de quoi faire de la musculation, quoi. Ouais, tu vas t'en prendre deux. Comme ça. Pas besoin d'acheter de poids. Bon, ça part. Pour moi, c'est un peu léger quand même. 1 kg. Ah, je finis bien ma vidéo. Bonne nuit les amis. Bon allez, je vous laisse sur ça. Allez, bye bye. À plus tard. À plus. À plus tard. À la prochaine.